Alors bonjour, dans cette présentation on va voir la suite des travaux dirigés, et exactement la partie 2, on va voir le corrigé de l'exercice 2. Alors on vous demande donc au niveau de l'exercice 2 de calculer les dérivées partielles première et seconde, ordre 1 et ordre 2, donc de 5 fonctions. Et au niveau de la quatrième question, on vous demande également de donner la courbe de niveau 0 et la section pour x égale à 0. Alors, juste une petite notation avant de commencer les calculs des dérivées partielles. Alors, la notation standard, c'est les dérivées partielles premières, c'est d rang f, d rang x, c'est l'équivalent de f' x, x, y. Et également, d rang f, d rang y, c'est l'équivalent de f', y, x, y. Et la même chose pour les autres, bien évidemment, pour les dérivées partielles secondes. Alors, très bien. Bien, on va commencer par la première question. Donc, f de x, y égale à y, l'exponentielle de x plus x, l'exponentielle de y. Alors, les dérivées partielles premières, alors, dériver donc de rang f par rapport à x est égal à y, l'exponentielle de x plus l'exponentielle de y. Donc, l'astuce, c'est tout simplement, donc, si vous dérivez par rapport à x, alors il faut considérer que y est une constante et inversement, donc il vous aurez automatiquement les dérivées partielles. Donc, première, donc par rapport à y, c'est également égal à l'exponentielle de x plus x, l'exponentielle de y. Alors les dérivées partielles secondes, alors d rang f sur d rang x carré, c'est égal à y, l'exponentielle de x, et dérivée donc second de x, y, donc c'est l'exponentielle de x plus l'exponentielle de y. Dérivée seconde, donc de x par rapport à y, c'est l'exponentielle de x plus l'exponentielle de y. Également dérivée seconde, donc d rang f, d rang y carré, c'est égal à x, l'exponentielle de y. Pour la question 2, c'est f de x, y égale à x à l'absence 3 moins 3x plus x, y carré. Alors les dérivées partielles premières, donc par rapport à x, c'est 3x carré moins 3 plus y carré. Dérivée partielle première par rapport à y, c'est 2x, y. Et par la suite, c'est vraiment facile. Alors, vous pouvez déduire facilement les dérivées partielles secondes. Donc, par rapport à x, donc ça donne 6x. Et si vous dérivez donc par rapport à y, donc dérivée partielle par rapport à x, donc vous le dérivez par rapport à y, ça donne 2y. La même chose ici, si je dérive donc dérivée partielle par rapport à y par rapport à x, donc c'est 2y. Et dérivé donc second, donc par rapport à y carré, c'est 2x. On revient pour la question 3, donc on vous demande de calculer les dérivées partielles, donc première et seconde, donc de f de x, y égale à 2x, y moins x carré, y moins x, y carré. Alors les dérivées partielles premières par rapport à x, c'est tout simplement donc 12y moins 2x, y moins y carré. Et dérivée partielle par rapport à y, donc première, c'est égal à 12x moins x carré moins 2x, y. Alors par la suite, vous pouvez déduire facilement les dérivées partielles secondes. Donc dérivé donc d rang carré f par rapport à x carré, c'est moins 2y. Vous aurez donc moins 2y. Et dérivée partielle première de x par rapport à y, c'est tout simplement 12 moins. Donc vous dérivez donc cette partie par rapport à y, c'est 12 moins 2x moins 2y. Et la même chose pour dérivée seconde de y par rapport à x. Je dérive donc dérivée première par rapport à y par rapport à x. Alors j'obtiens 12 moins 2x moins 2y. Également dérivée seconde, donc par rapport à y carré, c'est moins 2x tout simplement. Voilà. Alors pour la quatrième question, on vous demande également la même chose, donc de calculer les dérivées partielles, donc de ln de x carré plus y carré, donc et ensuite donner la courbe de niveau 0 et la section pour x égale à 0. Alors les dérivées partielles, c'est simple, donc alors dériver donc
par rapport à x, donc vous aurez donc 2x, x carré moins plus y carré, et la dérivée par rapport à y, c'est la même chose, ici le x et y jouent le même rôle, donc juste remplacer x par y, et vous allez obtenir automatiquement dérivée par rapport à y, donc première bien évidemment, et 2y sur x carré plus y carré. Alors, dérivée partielle seconde, donc dérivée donc seconde par rapport à x carré, vous allez obtenir donc 2 facteur de y carré moins x carré sur x carré plus y carré, le tout au carré. Par rapport à dérivée seconde de x par rapport à y, vous allez obtenir moins 4xy sur x carré plus y carré, le tout au carré. Dérivée seconde de y par rapport à x, vous aurez moins 4, c'est la même chose, hein, donc on a l'égalité, c'est moins 4xy sur x carré plus y carré, le tout au carré. Et bien évidemment, dérivée seconde par rapport à y carré, c'est tout simplement, c'est le même principe, donc le xy joue le même rôle, donc c'est de vous inverser tout simplement x carré moins y carré sur x carré plus y carré, le tout au carré. Bien. Alors ensuite, on vous demande toujours pour la quatrième question, donner la courbe de niveau 0 et la section pour x égale 0. Alors la courbe de niveau, c'est tout simplement c de 0. C'est l'ensemble des x, y appartiennent au domaine de définition. Attention, c'est pas un carré, il faut mettre ici le domaine de définition tel que f de x, y égale à 0. Alors ensuite, on a déjà vu ça donc, dans l'exercice précédent, donc ln de x carré plus y carré, le même principe en fait, égale à 0, donc automatiquement x carré plus y carré égale à 1. On peut déduire facilement que c'est un cercle de centre 0 et de rayon. Par contre, pour la section de la fonction f pour x égale à 0, alors on fixe x égale à 0, et bien évidemment on calcule z en fonction d'y, donc f de 0 y, donc ça donne z égale à ln de y au carré. Donc je peux également l'écrire autrement, c'est z égale à 2 ln de la valeur absolue de y. Alors ici il y a deux cas envisagés, deux cas possibles, donc le cas 1 c'est y est positif, vous aurez z égale à 2 ln moins y. Et bien évidemment, le cas de y positif, alors z égale à 2 ln y. Et ensuite, vous tracez donc facilement les deux courbes, en fait, pour cz, en fait, et bien évidemment, les deux, vous tracez, les deux courbes passent par 1 et moins 1. Voilà. Très bien. Très bien. Pour la question numéro 5, donc la même chose, il faut calculer les dérivées partielles première et seconde, donc dans 1 et dans 2, donc de la fonction égale à x sur y plus y sur x. Donc ici également x, y joue le même rôle en fait. Alors dérivée partielle par rapport à x, donc première c'est 1 sur y moins y sur x carré. Voilà. Et dérivée première de y, donc c'est tout simplement moins x sur y carré plus 1 sur x, pardon. Vous inversez uniquement le rôle de x, y. Les dérivées partielles secondes, donc par rapport à x carré, donc c'est 2y sur x absence 3. Donc, il faut faire les calculs correctement. Et dérivée donc par seconde, pardon, donc de x par rapport à y, c'est moins 1 sur y carré moins 1 sur x carré. La même chose également, dérivée seconde, donc de y par rapport à x, c'est tout simplement dérivé donc par rapport à x, c'est moins 1 sur y carré moins 1 sur x carré. Et également dérivée seconde, donc par rapport à y carré, c'est tout simplement même principe. Ça va être 2x sur y absence 3. Et je vous remercie.